et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Jean-Marie Tual, président, fondateur d'Alan Holman Associates. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent. Alors Jean-Marie, on a l'habitude de se retrouver pour commenter l'actualité, les résultats d'Alan Holman Associates. Et ça tombe bien puisque les chiffres 2023 sont tout chauds, ils sont sortis, chiffres de l'écosystème de cabinets de conseil. Avant de rentrer dans le détail, j'ai envie de vous entendre quel bilan vous faites de cet exercice écoulé, Jean-Marie. Alors, après 2 années consécutives de forte croissance de l'écosystème, nous continuons cette croissance dynamique centrée sur le conseil en stratégie et l'accompagnement à la transformation digitale. Et dans ce contexte macroéconomique tendu, nous avons tout de même réalisé un chiffre d'affaires de 365,6 millions d'euros, soit une croissance de 17% à taux de change constant en comparaison avec l'année 2022, en maintenant notre résultat opérationnel d'activité de 9,77% du chiffre d'affaires. Bon, voilà pour les chiffres, mais alors j'ai de la mémoire. La dernière fois où on a échangé ensemble, je crois me souvenir qu'il y avait un objectif de 380 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice 2023. Qu'est-ce qui explique ce petit décalage par rapport à ce qui était prévu? Seconde partie d'année plus compliquée? Alors, il s'explique sur l'année 2023, le dollar canadien a vécu une baisse significative inattendue, ce qui a effectivement engendré avec cette baisse une diminution de notre chiffre d'affaires, puisque s'il n'y avait pas eu cette baisse du dollar canadien, nous aurions réalisé un chiffre d'affaires 2023 de 375 millions d'euros, soit 99% de nos objectifs effectivement initiaux. Voilà. En plus, je rappelle quand même que lorsque l'on s'est vu pour la première fois en 2021, j'avais annoncé le projet RISE 2025. Entre 2020 et 2025, nous avions pour objectif de doubler la taille de l'entreprise, passer de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires à 281 millions. Et on est forcé de constater qu'à la fin de l'année 2023, nous avons réalisé 365, soit 30% au-dessus des objectifs initiaux de 281 millions d'euros annoncés, et avec 2 années d'avance. Ouais. On rappelle aussi peut-être que le Canada, c'est justement une zone dans laquelle Alan Holman Associates s'est beaucoup développé, ce qui explique aussi peut-être l'impact de la baisse de cette devise du coup. Effectivement, l'écosystème Alan Holman Associates s'est beaucoup développé depuis juillet 2019. On est passé de 0 à plus de 1850 talents aujourd'hui en 2023 au sein de notre écosystème. Oui. Bon, alors, côté rentabilité maintenant, on voit, vous l'avez dit, le résultat opérationnel de l'activité poursuit sa progression, mais vous allez dire que je ne vois que les choses en négatif. La rentabilité se tasse un peu, on est à plus de 10%, un peu plus de 10% en 2022, on est à 9,77 en 2023, on va parler d'une stabilisation. Là aussi, à quoi vous attribuez cette consolidation? Alors tout d'abord, la rentabilité de l'écosystème Alan Holman Associates est une rentabilité solide, puisque son résultat opérationnel d'activité a doublé entre l'année 2021 et 2022. Nous sommes passés de 17,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 à 35,7 millions d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année 2023. Bon, dernier point notable de cette publication, on a à la fois une augmentation du coût de l'endettement financier et une baisse de 50% de la trésorerie, un peu plus de 10 millions d'euros fin décembre 2023. Est-ce que c'est l'une des conséquences des nombreuses acquisitions du groupe? On sait que c'est une des marques de fabrique d'Alan Holman Associates. Est-ce que c'est un point de vigilance pour vous cette année? Est-ce que vous allez réduire la croissance externe? Ou est-ce que vous dites, écoutez, finalement, Laurent, tout ça c'est sous contrôle, c'est conforme au plan de marche et on va continuer cette politique de développement? Alors tout est conforme au plan de marche malgré ce contexte économique tendu, mais pour faire face à cette tension économique, volontairement nous avons décidé d'investir lourdement en Asie, à Hong Kong, à Singapour, à Shanghai et à Taïwan. Au même moment, nous avons aussi volontairement choisi de nous développer sur le premier pays européen avec la meilleure croissance de PIB, c'est-à-dire sur la zone ibérienne, au Portugal et en Espagne. Nous avons aussi, dans le même moment, volontairement continuer à amplifier notre présence locale en Amérique du Nord, tout au même moment en construisant un 4e pôle de compétences en digital marketing pour ouvrir un nouveau secteur, notamment le marché du luxe. Bon, vous avez déjà le sentiment que ces paris sont payants, notamment sur le développement en Portugal et en Espagne, par exemple?
Oui, on a déjà eu de bons résultats. D'ailleurs, j'en parlerai sur la dynamique de croissance du premier trimestre de l'année 2024. Mais oui, les premiers résultats apparaissent. Oui. Justement, transition toute trouvée. On va parler de l'exercice en cours. On a déjà, vous l'avez dit, les chiffres du premier trimestre avec une croissance de 12% du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires qui ressort à un petit peu plus de 100 millions d'euros sur ces 3 premiers mois de l'année. Est-ce que ça, c'est conforme à vos attentes? Alors que vous l'avez dit, le contexte, il s'est durci sur la période récente. Même les géants du conseil l'évoquent. Quel est votre scénario pour ce nouvel exercice? Quelles sont les grandes priorités, vos grandes priorités pour Alan Alleman Associates? Alors, les débuts de l'année 2024, dans ce contexte tendu, prudent, nous avons effectivement réalisé une croissance de chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 de 12%. Nous sommes passés au premier trimestre 2022, 90 millions d'euros à plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2024. Au même moment, pour faire face à ce contexte économique, nous avons lancé le programme Alan Alleman Associates 3.0 qui consiste à rapprocher, unifier les cabinets qui ont des expertises similaires et complémentaires pour devenir leader sur le marché local lié à nos expertises. Je rappelle nos expertises autour de la data, du cloud, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle dans les 3 plus grandes zones riches de la planète qui sont l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, tout en faisant attention évidemment à diversifier notre portefeuille client avec des clients résilients dans le monde des secteurs publics, de l'énergie, de la santé et du luxe. Bon, rationalisation, diversification des clients. Est-ce qu'au moment où on se parle, l'objectif qui a été annoncé d'un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros à fin 2025 est toujours d'actualité? Alors aujourd'hui, nous mettons tout en œuvre les équipes d'Alan Alleman Associates pour atteindre et dépasser l'objectif du demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2025. Et pour ce, nous mettons tout en œuvre sur nos 5 priorités. Nous sommes focus clients sur continuer à renforcer la satisfaction de nos clients, la diversification de notre portefeuille client, continuer à recruter les meilleurs. D'ailleurs, nous recrutons plus de 700 talents sur l'année 2024 tout en investissant sur la formation de nos talents. Nous continuons à amplifier, à améliorer, à monter en gamme nos expertises sur la data, le cloud, la cyber et l'intelligence artificielle. Nous continuons à renforcer nos implantations géographiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Et enfin, effectivement, ce rapprochement de marques, on accélère notre stratégie de marque forte pour réduire les coûts et devenir beaucoup plus profitable, agile et rentable. Bon ben voilà, en tout cas l'objectif réaffirmé. On va se quitter en parlant un petit peu du titre qui pâtit peut-être un petit peu d'un manque de liquidité. Est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel vous travaillez ou vous comptez travailler dans les mois à venir pour les investisseurs qui souhaiteraient rejoindre l'aventure Alan Alleman Associates? Alors, tout à fait. Alors d'abord, vous avez pu constater que nous avons doublé de taille notre écosystème en 2 ans. Et pour autant, la valeur du titre n'a pas bougé. Mais aujourd'hui, quand un nouveau membre de l'écosystème souhaite nous rejoindre, il souhaite vraiment, parce qu'il croit au modèle économique unique de l'écosystème, rejoindre notre écosystème en devenant actionnaire de l'écosystème via une augmentation de capital. Donc par ce processus, cette approche, nous augmentons petit à petit le niveau de liquidité de notre écosystème. Bon ben voilà, un niveau de liquidité qui progresse et des objectifs de moyen long terme réaffirmés. Des réponses claires, concrètes sur la situation. Merci beaucoup Jean-Marie Tuelle. Merci beaucoup Laurent, et je rappelle qu'Alan Alleman Associates a quand même multiplié par 10 en 10 ans son chiffre d'affaires et multiplié par 2 en 2 ans son résultat opérationnel d'activité. Donc un grand merci pour votre confiance. Ben voilà, des chiffres pour terminer cet entretien. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.